Gloire à notre Dieu, il est merveilleux. Un grand applaudissement pour ce Dieu si magnifique. Ce Dieu qui est si grand et merveilleux. Gloire à Dieu. Louange à son nom. Puissant, il est grand. Durant les siècles et les siècles. Gloire à Dieu. Bien, mettons-nous debout. Nous allons chanter 2 cantiques. Nous allons chanter des cantiques pour éloger notre Seigneur, un cantique très merveilleux qui se nomme « Il y a un motif ». Quel est ce motif? Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse habiter en moi. Où ça? Il est loin ou proche? Très proche. Imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Il s'agit là d'une grande bénédiction. Cela paraît incroyable. Et c'est bien une vérité. Et ça, c'est l'Église, ça, c'est la bénédiction de notre Seigneur. Chantons donc ce cantique avec cette conscience. Numéro 21, il y a un motif. Merci, Seigneur. Il y a un motif, Seigneur, qui est de grande joie dans nos cœurs, car toi, tu es là. Tu es si proche, tu vis dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ vit dans notre cœur. L'évangile du Seigneur. Ta parole. Merci Seigneur. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya vive en mí. Pues en mi vida Cristo es mi todo. Y muy feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana y da a mi alma seguridad. Manda, oh Señor, tu gran poder. Manda, oh Señor, tu gran poder. Que tu santo fuego caiga sobre mí. Manda, oh Señor, tu gran poder. Manda, oh Señor, tu gran poder. Manda, oh Señor, tu gran poder. Que tu santo fuego caiga sobre mí. Manda, oh Señor, tu gran poder. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya vive en mí. Pues en mi vida Cristo es mi todo. Y muy feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana y da a mi alma seguridad. Manda, oh Señor, tu gran poder. Manda, oh Señor, tu gran poder. Que tu santo fuego caiga sobre mí. Manda, oh Señor, tu gran poder. Manda, oh Señor, tu gran poder. Manda, oh Señor, tu gran poder. Que tu santo fuego caiga sobre mí. Manda, oh Señor, tu gran poder. Louange au Seigneur. Ensuite, nous allons donc chanter le cantique 175. Je sais que tu es ici, Seigneur. Dieu est très allègre lorsqu'il nous voit tous réunis, tous ensemble en harmonie, tous en train de chercher Dieu, avec tout notre cœur. Et le Seigneur est dans notre cœur, très loin? Non, très proche. C'est très bien, vous êtes tous bien concentrés. Bien. 175. Gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Béni soit notre Père. Puissant, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es parfait. Il n'y a personne qui te ressemble. Tu es unique. Ton œuvre est merveilleuse, Seigneur. Tu es incroyablement magnifique, mon Seigneur. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi
pas te louer, mon Seigneur? Comment ne pas louer ton nom si tu es ici? Béni soit le nom du Seigneur. Est arrivé ce moment merveilleux, tant attendu avec tout notre cœur, que l'Église de Paraguay célèbre avec une grande joie. C'est arrivé à l'Église de Paraguay, notre sœur Mara-Luisa, l'apôtre, prophétesse du Seigneur, maître. Nous allons la recevoir avec tout notre cœur, avec la plus grande tendresse, comme elle le mérite. Gloire à notre Dieu. Bonsoir. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs ici d'Amérique du Sud. Bien. Bonsoir. Je me sens très heureuse d'être ici avec vous. Je remercie également le Seigneur car le Seigneur a permis d'ouvrir ici l'église au Paraguay. Comme Dieu l'avait promis depuis le début. Vous pouvez vous asseoir. Comme l'avait annoncé le Seigneur depuis le commencement, il y a déjà cela à peu près plus de 50 ans, le Seigneur disait, le Saint-Esprit, nous lisions la Bible et nous savons que la Bible est le livre universel qui nous parle de Dieu. Nous savons que la Bible, personne ne peut l'enlever, personne ne peut la changer, personne ne peut la faire disparaître. Dans toute la trajectoire, dans l'histoire, dans l'humanité, beaucoup ont voulu mettre fin avec ce livre si merveilleux de la Bible. Et personne n'a pu jamais l'obtenir, ni pourra. Car ce livre, c'est là où on parle de Dieu. C'est l'histoire où Dieu raconte que lui, il existe. Et dans ce livre, nous trouvons tant de merveilles. Et Dieu fait que cette parole soit vivante, que tous ces écrits, il les vivifie à travers de son Saint-Esprit. Et Dieu entre dans le cœur de l'homme, de tous ces êtres qui veulent croire en Dieu, aimer Dieu et connaître de Dieu. Et lorsque eux ils lisent la Bible, Dieu commence à entrer, à pénétrer dans leur cœur, dans le cœur de cet être, l'Esprit de Dieu en train de réaliser une œuvre si merveilleuse dans chacun d'eux. Et de cette façon, le Seigneur séduit les personnes. Il existe aussi une histoire où on parle de Martin Luther, que Martin Luther, c'était un moine, c'était un prêtre catholique romain de l'Église apostolique catholique romaine. Et Martin Luther, c'était un prêtre qui était là-bas, dans le cloître. Et l'histoire racontée par lui-même, que lui, là-bas, on ne leur mettait jamais à lire la Bible. Cela était interdit de lire la Bible. On menaçait même les personnes qui lisaient la Bible, car on disait que ces gens allaient devenir fous. Et sûrement, certaines personnes sont devenues folles, car c'est ce que le diable veut faire, afin que les personnes ne lisent pas et ne cherchent pas les choses de Dieu. Sûrement, le diable a rendu fous certains, et c'est pour cela qu'il disait que c'était par le fait de lire la Bible. Mais l'histoire raconte que cet homme a commencé à lire la Bible dans un endroit caché car on ne permettait pas de lire la Bible. Et de ce fait, il ouvrit les yeux, ou Dieu lui a permis d'ouvrir ses yeux à la vérité, à la réalité. À ce moment-là, il trouva une vérité que eux-mêmes ne pratiquaient pas. C'est pourquoi il s'est rebellé. Il dit qu'il est parti. Il a continué avec la Bible. Il a eu ses serviteurs. Voilà ce que raconte l'histoire. Mais Dieu l'a aidé. On voit que Dieu l'a beaucoup aidé, car les serviteurs qui ont commencé à lire la Bible, toutes les personnes ont commencé à lire la Bible et ont été transformées leur manière de penser. Et les personnes ont commencé à connaître Dieu et à voir que ces voies dans lesquelles ils marchaient antérieurement étaient erronées, que ce n'était pas la vérité, que tout ce qu'on leur avait prêché n'était pas vrai. Et les personnes commencent donc à lire la Bible. On remercie notre Dieu car c'est lui qui nous présente tous les médias, toutes les choses, il nous montre le chemin. Dieu présente tout cela sans voir culture, sans regarder les nationalités. Dieu, ce qu'il regarde, c'est le cœur de la personne et l'intention d'une personne de vouloir aimer Dieu, de croire en Dieu, de continuer à marcher dans le chemin de Dieu, faire la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu regarde dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et voilà ce que Dieu a vu en ces personnes de l'époque d'avant, dans le siècle 17 ou 18 approximativement.
Et Dieu a permis ce chemin pour que les personnes puissent commencer à connaître Dieu et que Dieu existe. Et qu'il fallait vénérer un Dieu en esprit et en vérité, et non des idoles, non des statues, non des peintures, mais un Dieu en esprit, car Dieu est esprit. Et c'est bien sûr de cette forme que nous louons le Seigneur, c'est de cette façon que nous cherchons Dieu et que nous le glorifions. Et c'est de cette façon aussi que Dieu vient dans notre cœur, il nous transforme, il nous change, il nous rend des êtres joyeux, des êtres qui puissent servir la société avec toute honnêteté, avec toute la sincérité du monde. On remercie le Seigneur. Et comme ce livre est universel, dans ce livre nous trouvons toutes les choses de Dieu, c'est merveilleux que nous aussi nous puissions nous récréer en le Seigneur. Dans ce livre si merveilleux. C'est pour cela qu'il y a à peu près plus de 50 ans, on a eu cette curiosité. Mon époux et moi-même, nous avons eu cette curiosité de lire, de faire des recherches par rapport à tout ce que ce livre enseigne. Et nous avons trouvé la merveilleuse œuvre du Saint-Esprit. Nous avons trouvé les dons spirituels. Nous avons commencé à chercher et demander à Dieu et dire au Seigneur, « Tu es un Dieu qui vit. » Et ce livre, c'est ta parole. Nous voulons que tu puisses te manifester. Nous voulons que tu puisses nous donner les choses spirituelles, que tu puisses te manifester pour croire que réellement tu es un Dieu qui vit et tu n'es pas un Dieu qui est si loin comme on nous l'a toujours enseigné dans d'autres religions. Et nous avons commencé à chercher. Et Dieu a commencé à se manifester dans nos vies. Le Saint-Esprit a commencé à agir en nous, à nous parler, à nous enseigner, à nous guider, à nous orienter, à nous donner des ordres, à nous réaliser des promesses si merveilleuses. Et aujourd'hui, nous sommes ici devant la présence de Dieu. Et le Seigneur a fait tant de promesses à l'époque. Quand j'écoutais tout à l'heure les frères et les sœurs ici dans la ville, lorsque a commencé l'église, qu'il y avait 4, 5 personnes, les personnes se démotivaient, étaient tristes, mais la lutte a été que eux ils ont continué. Et voilà ce que Dieu veut, que nous soyons courageux, vaillants, continuer vers l'avant, ne pas regarder le nombre, le chiffre, mais regarder la qualité, les cœurs. Et on a cru en Dieu. Nous avons cru en le Seigneur depuis ce temps-là, et nous avons duré tant de temps, nous étions peu. Je m'en souviens que nous avions déjà 4 ans d'avoir commencé, lorsque le Saint-Esprit nous dit « Continuez vers l'avant, réunissez-vous, lisez la Bible, continuez vers l'avant, car je vais créer une église très grande. » À l'époque, nous étions à peine 4 personnes. Nous étions en train de lire la Bible, de prier le Seigneur le soir. Un soir, un samedi, à peu près vers 1h du matin, nous étions en train de prier tous les 4, et le Saint-Esprit a commencé à se manifester, et Dieu a commencé à parler. Continuez vers l'avant, car je vais établir une œuvre très grande. Toutes ces histoires, par rapport à tous ces commencements de l'Église, se trouvent dans le livre de Vivencias. Je vous invite à pouvoir lire le livre de Vivencias, car vous allez avoir un changement de vie, une transformation, une nouvelle manière de penser lorsque vous allez lire ce livre. Et le Seigneur disait, « Je vais établir une assemblée très grande, non seulement ici en Colombie, car nous étions en Colombie, non seulement ici en Colombie, mais dans le monde entier, dans tous les pays. Je vais établir mon Église dans tous les pays. » C'est pour cela, je dis que ce livre est universel, car Dieu est universel. Lui, c'est le maître de l'univers, et lui, il aime ces êtres qui sont en train de vivre dans différents lieux du monde. Donc Dieu disait, je vais établir dans le monde entier mon Église, moi je vais me compromettre à vous changer ce cœur, à vous convertir à ma parole. Et je serai là-bas en train de faire cette œuvre. Il y aura beaucoup d'églises, une multitude d'églises, de grandes foules dans le monde entier, car ma parole va s'étendre. Ainsi nous disait le Seigneur à l'époque. Je vous parle d'à peu près de 50 ans en arrière. Et nous étions comme des enfants. Nous étions en train d'écouter, nous croyions, mais c'était comme un enfant lorsqu'on lui offre un jouet. Peut-être l'enfant ne sait pas quel va être le jouet, à quoi ça va lui servir, pendant combien de temps il va y jouer. On lui a juste offert quelque chose. Nous étions ainsi. Dieu en train de nous offrir quelque chose, en train de nous promettre des bénédictions que nous ne comprenions pas comment elles allaient venir. Mais nous croyons en le Seigneur et nous continuons à prier. Nous avions à peu près 4, 5 ans, 6 ans dans l'église et à peine il n'y avait que 50 personnes. Je m'en souviens aussi que je disais au Seigneur, mais depuis que nous avons commencé à aujourd'hui,
j'ai donné la prophétie à peu près à 1000 personnes. Je pense que j'ai donné la prophétie à 1000 personnes à peu près. Où sont-ils? Et je disais au Seigneur, je suis démotivée. Je me sens très triste. Quelle désillusion. À peu près 1000 personnes j'ai prophétisé. Et où sont ces personnes? Les personnes tombent en larmes en écoutant la prophétie. Et on croit que parce que les personnes sont en train de pleurer, le Seigneur est en train de sonder leur cœur, elles sont en train de pleurer, et on dit « Ah, la personne va rester dans l'église. » Mais non, la personne part et ne revient plus. Et quelle tristesse. Je disais au Seigneur, je me sens très triste. J'ai prophétisé à peu près à 1000 personnes, et où sont toutes ces personnes? Regardez, nous sommes très peu. La lutte était ainsi, il fallait continuer, et nous continuons. Et nous continuons jusqu'au jour où Dieu commence. Dieu commence enfin à donner l'accroissement à son Église. Et le Seigneur commence aussi à établir des cœurs sincères dans d'autres pays. Dieu a commencé à établir des cœurs sincères au Panama, en Équateur, au Pérou, ensuite aux États-Unis, et ainsi de suite. Dieu a commencé à établir les personnes, et là-bas aux États-Unis, Dieu est en train de se manifester de manière très grande dans les églises, car les églises là-bas aux États-Unis sont formées du monde entier. Là-bas se trouvent toutes les personnes, car il y a des personnes d'Amérique centrale, de toute l'Amérique, toutes personnes provenant d'Europe, de beaucoup de lieux, là-bas aux États-Unis, et eux, chaque personne, chaque famille disent « Je veux que dans mon pays puisse s'ouvrir l'Église du Seigneur ». Et c'est de cette façon que Dieu a commencé à travailler, et nous ne savions pas de quelle façon Dieu disait les choses, que dans le monde entier, il allait établir son Église. Mais ce fut de cette façon, par l'immigration, grâce aux immigrants. Ils connaissent les églises dans ces lieux, et eux, maintenant, ils veulent que son Église aussi puisse s'ouvrir. Par exemple, la sœur vivait à New York, et elle disait « Je veux que dans mon pays puisse s'ouvrir l'Église ». Elle pensait que c'était elle qui était en train de prendre ces décisions, mais Dieu l'avait déjà pensé avant elle. Dieu avait déjà proposé à faire toutes ces merveilles. Et nous sommes aujourd'hui ici, Dieu est en train de nous aimer, car nous sommes un seul en le Seigneur. Nous sommes un peuple ici, nous ne pouvons pas dire c'est juste ceux d'Uruguay ou du Chili ou du Pérou ou de la Colombie. Non, nous sommes une seule nation en Jésus-Christ. Nous sommes un seul en le Seigneur, une seule nationalité. Et vous savez quelle est notre nationalité? L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce peuple d'Israël dans le sens spirituel. Nous sommes cette Jérusalem céleste. Ça, c'est notre nationalité. Donc, lorsque nous commençons ce Dieu si puissant et nous vivons les expériences merveilleuses avec lui, nous ne pouvons plus dire que je suis colombienne, que je suis africaine, ou que je suis asiatique, ou que je suis européenne. Non, nous ne pouvons plus dire cela. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et lui, il nous aime tous, il nous regarde tous, il va tous nous donner la bénédiction. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire de différence, ni de race, ni de culture, ni de pays. Car nous sommes en train de travailler tous ensemble, unis, pour cette œuvre évangélique, en train de travailler ensemble pour que les personnes puissent connaître Dieu, qu'elles puissent connaître ce chemin du Seigneur. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour être ici assis tout le temps. Il nous a appelés, c'est pour apprendre, pour louer son nom et partir prêcher l'œuvre du Seigneur. Apprendre aux personnes, à nos amitiés, aux voisins, à nos proches, à nos amis, à nos compagnons d'études, peu importe qui soit autour de nous, lorsqu'il y a cette opportunité, parler de Dieu, leur parler de ces merveilles que nous aujourd'hui nous vivons. Donc nous allons dire au Seigneur et nous allons nous compromettre avec le Seigneur de lui dire « Seigneur, me voici, je te servirai et je t'aimerai, je veux te servir. Je te servirai, mon Seigneur. » Nous allons chanter ce cantique qui dit « Je te servirai, ô mon Seigneur. » Et nous allons nous compromettre avec le Seigneur pour qu'il puisse nous aider et que l'Église puisse prospérer, progresser dans le sens spirituel, avec les dons spirituels, et que Dieu aussi puisse apporter beaucoup de personnes à son service. Beaucoup de personnes puissent venir et se convertir à Dieu
pour qu'elle puisse être heureuse, car nous sommes joyeux avec le Seigneur et nous voulons que les autres aussi puissent l'être. Je te servirai, ô mon Seigneur, et nous allons chanter au Seigneur, et ensuite les questions que vous avez apportées aujourd'hui. Gloire à notre Dieu. Glorieux est le Seigneur, que l'honneur soit pour notre Seigneur. Pouvez vous asseoir, car maintenant nous allons débuter avec les questions de ce soir. Nous allons commencer avec les questions. Pour l'instant, nous allons saluer tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans cette étude biblique ici à l'Assomption au Paraguay. Et à tous ceux qui vont nous voir, nous leur disons que nous vous aimons énormément et que les frères et sœurs du Paraguay vous saluent de manière très chaleureuse. Bonsoir ma sœur Mara Luisa. Je viens de l'église de Ciudad del Este. Nous vous aimons énormément. Nous donnons la gloire à Dieu pour votre vie. Avec tout mon respect, vous êtes merveilleuse. La grâce de Dieu se voit dans votre vie. Je disais à mon épouse, lorsque j'ai vu la sœur, j'avais l'impression de voir une petite poupée en porcelaine. Ma sœur, j'avais tant de questions à vous poser. Nous venons de Ciudad del Este. 35-40 frères et sœurs sont venus. Mais l'ennemi a établi beaucoup de pièges afin qu'ils ne puissent arriver. Mais je donne la gloire à Dieu, car aujourd'hui ils sont là, malgré que leur transport en commun ne fonctionnait pas très bien, mais ils sont là, gloire à Dieu. Ma sœur, je voudrais vous raconter un songe que j'ai eu avec vous, ma sœur. Vous étiez comme dans un colisée, moi j'arrivais, et les frères et sœurs me présentaient à vous en disant « Ma sœur Mara Luisa, celui-ci est le frère Nestor de Paraguay. » Vous m'avez salué avec un sourire, vous vous approchiez de moi, vous m'avez donné la main en disant « Mon frère, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et moi je vous ai répondu « Je travaille dans le commerce. » Et lorsque vous m'avez demandé si tout se passait bien, je vous ai répondu que tout était très difficile. Et vous m'avez dit « Mon frère, moi j'ai des légumes. Si cela peut vous intéresser, c'est à vous de voir. » Et moi, je suis restée en train de vous regarder et je me suis réveillée. Et je me suis dit « Si la sœur m'a dit qu'il fallait que je vende des légumes, moi, j'en vendrai. Si la sœur Mara Luisa dit que cela va fonctionner de cette façon, alors moi, je vais en vendre. Car moi, je ferai ce que la sœur m'a dit. Ma sœur, je donne la gloire à Dieu pour votre vie. Vous êtes une grande bénédiction dans toutes les études bibliques pour nous tous. Nous prions et nous supplions Dieu qu'un jour puissiez nous rendre visite là-bas à la Ciudad del Este. Et merci beaucoup, ma sœur, pour votre présence au Paraguay. Ça faisait des années qu'on vous attendait. C'est une grande bénédiction pour nous tous. Bien, merci. Bonsoir, ma sœur Mara Luisa.
Bienvenue au Paraguay, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. J'appartiens à l'œuvre de Clorinda en Argentine. Ma sœur, je voudrais vous poser une question de la Bible, si vous me le permettez. Dans Romains chapitre 1, versets 1 au 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Ma sœur, j'aimerais si vous pouviez nous approfondir un peu plus et nous expliquer lorsqu'il est écrit selon l'esprit de sainteté. Merci ma sœur pour votre réponse et que Dieu puisse continuer à vous bénir. Bien. Donc selon l'esprit de sainteté, c'est selon Dieu. C'est la même chose, l'esprit de Dieu. Car c'est lui qui a déclaré que le Seigneur Jésus était Fils de Dieu. C'est cela, l'esprit de Dieu. C'est lui qui rendait témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Bien, continuons? Oui? Bonsoir ma sœur. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à la présence de sa servante. Ma question se trouve dans Matthieu, dans le chapitre 10, verset 38. Oui, mon frère. 10, 38. Chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ma sœur, ma question est, que symbolise la croix que nous devons prendre pour pouvoir suivre dignement notre Seigneur? Bien. Donc il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que nous étions en train de parler au tout début? Que nous devons parfois abandonner des cultures, des coutumes, des superstitions, n'est-ce pas? Certaines fêtes, certaines nourritures, certains jours, abandonner toutes ces choses pour suivre le Seigneur. Car nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons plus que toutes ces choses matérielles de la vie. Et si nous ne faisons pas cela, alors notre père s'irrite, notre famille s'irrite. Donc ici, le Seigneur connaissait ce problème parmi ceux qui écoutaient à ce moment-là, et le Seigneur voyait que certains disaient « Non, moi je ne peux pas croire en Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas suivre l'Évangile que celui-ci est en train de prêcher, car sinon ma famille, sinon mon père, ma mère, ils vont s'irriter, ils ne vont pas me permettre que je rentre dans leur maison ou ne vont pas me donner leur héritage. » C'est pourquoi le Seigneur leur a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Car aussi les enfants parfois gouvernent les parents et leur interdit d'aller à l'église. Et les parents disent « Non, moi je ne veux pas aller parce que sinon mon fils ou ma fille vont s'irriter. » Donc cela signifie que nous ne sommes pas en train d'aimer Dieu. Il dit que celui qui aime plus son fils ou sa fille que moi n'est pas digne de moi. Et c'est lui qui ne prend pas sa croix. Ici, la croix, c'était cette souffrance qu'a vécue le Seigneur Jésus-Christ. Cette souffrance que lui, il a vécue à cause des péchés des personnes, du peuple et des gens qui devaient croire en Jésus-Christ à cause de tous les péchés, non seulement du peuple d'Israël, mais de toutes les autres nations qui allaient croire en Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a pris tous leurs péchés. Il les a pris pour lui. Il a dit au Père, « Mon Père, les péchés de toutes ces personnes, moi je les prends pour moi et châtie-moi. Punis-moi à leur place. Et eux, je vais les pardonner. Car comme ils vont croire en moi, alors je vais les pardonner, mais les péchés, je vais payer pour eux. » Ça, c'est la croix. La croix, c'est les péchés des personnes que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour lui. Il s'est chargé avec toutes ses souffrances afin que nous puissions être pardonnés. Et comme à cette époque, le malfaiteur, le plus criminel qui puisse y exister à l'époque du peuple d'Israël devait mourir de manière crucifiée. Car celui qui allait être mort sur une croix, c'est celui qui avait commis plus de crimes. Et le Seigneur Jésus fut l'un d'eux. Non parce que le Seigneur aurait commis des péchés, mais nous tous, toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les péchés que nous avons commis, le Seigneur les a portés là-bas sur la croix.
il les a sacrifiés sur la croix, il a été sacrifié et on lui a donné la mort. Donc le Seigneur dit, celui qui ne prend pas sa croix et me suit, c'est-à-dire celui qui ne souffre pas comme moi j'ai souffert, et je suis arrivé là-bas sur une croix, celui qui ne souffre pas non plus, ses souffrances dans la vie, par le fait de me suivre. Par exemple, pour les personnes qui partaient de chez elles en ayant renoncé à un héritage, c'était une grande souffrance pour elles. Ou les parents partaient de la maison car leurs enfants ne leur permettaient pas de chercher Dieu, alors eux, ils doivent renoncer à leurs propres enfants pour pouvoir suivre le Seigneur. Il s'agit là encore une fois une souffrance en ces personnes. Et cette souffrance, c'est une croix. Donc voici ce que cela représente symboliquement, porter une croix. Donc toutes les souffrances ou les mépris que nous pouvons recevoir dans la vie par le simple fait de suivre le Seigneur, ou la persécution que le diable puisse nous faire parce que nous suivons le Seigneur, tout cela, c'est porter une croix de souffrance. C'est-à-dire que nous devons avoir de la patience, tolérer et continuer vers l'avant en aimant Dieu et ne pas nous inquiéter pour toutes ces souffrances et toutes ces persécutions dans lesquelles je suis objet, que ce soit par ma famille, par des particuliers ou par nos amitiés, peu importe qui ce soit, qui viennent nous faire des choses mauvaises parce que nous sommes en train de suivre Dieu, alors je dois tolérer, avoir de la patience et me résigner. Et je suis en train de porter une croix. Je suis en train de souffrir le mépris des personnes. Je suis en train de souffrir la critique. Je suis en train de souffrir des calomnies, des injures, par le fait que je suis en train de suivre la voie du Seigneur. Donc le diable établit tous ses pièges dans mon chemin pour me faire souffrir, et ça, c'est la croix que je suis en train de porter. Ça, c'est la croix. Donc moi, je dis, je suis en train de porter cette croix car j'aime le Seigneur. Donc ici, il dit, celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Non, nous sommes en train de prendre cette croix et nous sommes dignes du Seigneur, car nous le suivons. Voilà ce que signifie symboliquement cette croix, les souffrances, car la croix représentait toutes les choses mauvaises. Donc le Seigneur a souffert toutes ces choses, car le Seigneur a porté les péchés des personnes sur cette croix, et c'est pourquoi le Seigneur mourut sacrifié sur la croix. Donc ça, c'est par rapport à la croix. C'est pour cela que la croix n'est pas belle. Il y a des personnes qui portent une croix ici, ils la portent à tout instant, elles prient à cette croix et la vénèrent. Mais pourquoi vont-ils honorer cette croix si le significatif de la croix, c'est de la méchanceté, c'est de la souffrance? Alors pourquoi les personnes vont-elles porter des croix physiques? Pour ces personnes, la croix spirituelle qu'elles portent ne leur suffit pas. Bien. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara Luisa. Nous vous donnons la bienvenue. Nous venons de l'église de Ciudad del Este. Nous vous aimons beaucoup en le Seigneur. Et c'est une parole du Seigneur accomplie que j'allais vous poser une question à sa servante aimée. Ma question se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 5. L'apôtre Paul parlait ici d'un état moral de l'Église dans ce chapitre, mais ma question se trouve dans le verset 5, lorsqu'il dit « Je peux lire, ma sœur ?» Oui, ma sœur. « Qu'un tel homme, en train de parler de la personne qui sont en train de juger à cause d'un état moral, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Ma sœur, ma question est la suivante. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup analysé, j'ai connu aussi beaucoup d'assemblées différentes et je voudrais savoir si vous pouviez nous éclairer un peu plus à propos de ce verset, car beaucoup pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie et soudain le corps va être détruit et le Seigneur va ensuite les sauver. Donc, lorsque cela va passer et quand cela ne va pas passer, oui, ma sœur. Ici, l'apôtre Paul est en train de donner une opportunité à une personne, car il est en train de dire qu'il avait trouvé dans l'église de Corinthe certains qui étaient en train de commettre des impudicités morales. Les personnes étaient en train de dormir avec la femme de leur père.
Et ça, c'était une impudicité et qu'il s'agissait d'un péché très grave et que si cet homme, cette personne était à l'intérieur de l'assemblée, cet homme qui avait commis cela, de coucher avec la femme de son père, si celui-ci était en train d'assister dans l'assemblée, alors Paul leur dit « Sortez-le de l'église, ne lui permettez pas l'entrée dans l'église, laissez-le dehors et qu'il n'entre plus à l'intérieur. » Et le fait de faire cela, alors, le diable va faire ce qu'il veut avec cet homme. Il va leur arriver beaucoup de choses mauvaises à cet homme, des choses même très graves. Il va vivre des souffrances, des maladies, des difficultés, des accidents, etc. Dieu réellement le châtie cette personne. Et on dit que cet homme étant là-bas, dans ce châtiment, cette personne commence à se repentir. Elle commence à se repentir et à reconnaître que cette personne a péché devant Dieu, devant le Père. Alors, cet homme commence à se repentir, à demander pardon, en demandant pardon à Dieu, en disant « Plus jamais je vais commettre toutes ces choses ». Sûrement, celui-ci accomplit avec sa repentance, avec sa promesse, il ne fait plus cela. Donc l'apôtre Paul est en train de dire « Laissez-le là-bas dans les mains du diable pour que le diable puisse le châtier très fortement, voir s'il va vraiment se repentir, voir s'il change et si un jour, peut-être, il puisse se sauver. » L'apôtre est en train de dire « Peut-être Dieu va être miséricordieux envers cette personne et le pardonne. Peut-être avec cette souffrance à l'extérieur, il va se repentir avec tout son cœur et Dieu va le pardonner, il va pouvoir être sauvé. Car le jour où il va mourir avec ce péché, ça sera pour la condamnation. » Voilà ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Qu'il fallait discipliner, réprimander cette personne et le laisser dehors afin que celui-ci puisse recevoir le châtiment. Peut-être il va se repentir ou peut-être non. Ça, nous ne le savons pas. L'apôtre Paul ne le savait pas non plus. Donc il disait, peut-être, il pourra être sauvé le jour où le Seigneur l'appellera devant sa présence. Peut-être, ce jour-là, il pourra être sauvé. Car ça, c'est ce que nous voudrions autant qu'humains. Autant qu'humains, nous voudrions que tous nous puissions être sauvés. Mais c'est Dieu qui dispose. Nous n'allons pas juger les personnes. Voilà ce qu'a fait l'apôtre Paul. Il n'a pas jugé, il a juste voulu que celui-ci puisse se repentir. Continuons. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis complètement comblée de joie par le fait d'être ici. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à sa servante aimée en train de lui poser une question. Ma sœur, j'ai une question de la Bible. Dans Ecclésiaste 7, 16. Oui. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Si vous êtes bien, donc dans le verset 15, oui, il dit « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt. » Il dit qu'il y a un juste, il a vu un juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Donc, il lui arrive le contraire. Le juste, par sa justice, a péri. Que pouvons-nous dire du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ a péri par le fait d'être juste. Tandis que le méchant, celui-ci en train de profiter, en train de faire des méchancetés. Son châtiment n'est pas encore arrivé, mais il arrivera. Donc ça, c'est qu'il est en train de dire. Que les personnes ne soient pas si sûres d'elles-mêmes, car les personnes ne doivent pas croire en disant « Comme moi je suis juste, je suis parfaite, je suis droite, je ne pêche pas », alors rien ne va m'arriver. Tandis que celui qui est là-bas, celui-ci c'est un pécheur, c'est un méchant, alors celui-ci va lui arriver des choses très mauvaises, des choses très désagréables. Mais il s'avère qu'il se passe le contraire. Et lorsque cela arrive, les personnes se démotivent, les personnes s'étonnent en disant « Pourquoi cela est-il arrivé ainsi? Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais que les méchants allaient être châtiés et que les justes allaient continuer vers l'avant, et de bonne façon. » Eh bien non, ne soyons pas si confiants. Le Seigneur nous enseigne que dans la vie physique, dans la vie matérielle que nous menons, il peut arriver beaucoup de choses. Les mauvais peuvent vivre beaucoup d'années et peuvent avoir beaucoup d'argent et vivre très bien. Et les justes, ceux qui font des choses agréables
aux yeux de Dieu, vivent avec les choses nécessaires et peuvent vivre même de pauvreté ou une vie très courte. Cela peut arriver, car ça, c'est ce que Dieu enseigne. Que ce n'est pas tant le monde matériel, la vie, les choses matérielles de la vie qui intéressent. Le plus important, c'est la vie éternelle. La vie spirituelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Ceci d'un côté. Et de l'autre côté, il parle ici qu'après que lui, il voit que le juste périt par le fait d'être juste, mais le méchant profite de son existence à cause de sa méchanceté, c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas être ni trop juste, ni trop sage par excès. Mais disons plutôt que la personne doit être modérée. Les gens doivent être modérés et être équitatifs et ne pas faire les choses d'une manière trop exagérée. Donc par rapport aux choses de la vie, il ne faut pas exagérer. Si vous êtes trop juste et par le fait d'être trop juste, alors vous commencez à juger les personnes pour ensuite dire « Toi, tu as commis ceci, cela, alors je ne vais pas te pardonner. » Mais en agissant ainsi, vous allez vous faire détester. Et les personnes commencent à vous détester et les personnes commencent à chercher la manière de vous faire des méchancetés. Et les personnes ne vont plus vous voir si juste, car elles vont penser que vous êtes trop strict et par le fait d'exagérer, vont penser que vous êtes inhumain. Cela est vraiment incroyable que cette personne ne se met pas dans les souliers des autres. Donc cette personne va dire pourquoi cette personne ne se met pas dans les souliers des autres, dans les souffrances de l'autre personne et considère pourquoi cette personne n'est pas flexible. Soyez flexible. Voilà ce qu'enseigne la Bible, que dans la vie nous devons être flexibles et ne pas être trop exagérés, ni non plus être trop tolérants, n'est-ce pas? Ni trop strict, qu'il y ait une flexibilité, qu'il y ait quelque chose comme équitatif dans le comportement des personnes vis-à-vis des autres pour que tous puissent être contents, pour qu'il y ait un accord et que les personnes puissent être contents, qu'il y ait comme ce juste milieu. Donc, n'entrons pas dans l'exagération, mais soyons plutôt modérés et restez là au milieu. Voilà ce qu'enseigne la pratique des choses de la vie, que ce soit dans les travails, les postes, les gouvernements. Bon, disons que tout cela est un enseignement général. Donc ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Faire les choses de manière intelligente, avec intelligence, de manière que nous n'allions pas causer tort à une personne. Alors, faisons des choses de manière mesurée, afin que tout le monde puisse être heureux et qu'il n'y ait pas d'erreur ni de fracas dans la vie des êtres, ni en moi, ni dans les autres, ni dans tous ceux qui y sont mêlés, mais plutôt que les personnes, que tous les gens puissent recevoir peut-être une leçon, une expérience, qu'ils puissent recevoir une bénédiction, un châtiment, mais que tout soit équitatif. Donc là, ce qu'on enseigne, c'est cela, être sage, intelligent, modéré dans la manière de vivre. Bien, continuons. Bonsoir mes frères et sœurs. Dieu, dans sa sainte prophétie, depuis ma tendre enfance, me disait que j'allais être face à vous lors d'une fête spirituelle et que j'allais vous poser une question. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si les personnes qui ont déjà eu des relations intimes dans leur vie privée et n'ont pas attendu leur bénédiction spirituelle, par la suite peuvent-ils se repentir et se marier dans l'Église? Et la réponse qui sera donnée s'appliquera-t-elle autant pour les hommes que pour les femmes? Puis, pour terminer avec cette question, je voudrais savoir aussi que vous puissiez nous éduquer un peu plus par rapport aux relations amoureuses et comment gérer cela dans l'Église. Que vous puissiez nous aider avec certains points, si cela peut nous aider, comment nous, autant que jeunes dans l'Église, comme dans notre cas, car je pense que je ne suis pas la seule qui se trouve en dehors de notre famille, comment être plus fort devant toutes ces choses que l'ennemi nous établit. Disons qu'à plusieurs occasions, je me suis sentie très fragile et la seule chose que je faisais, c'est prier le Seigneur, mais je voudrais un peu plus, comment pouvons-nous nous fortifier autant que jeunes? Combien de temps menez-vous dans l'Église? Depuis que j'ai 12 ans. Bon, ces enseignements ont beaucoup été donnés dans l'Église, les pasteurs aussi ont une liste de recommandations qu'ils sont en train de donner une fois par semaine par rapport aux relations amoureuses, les mariages, les fiançailles. Réellement, les mariages dans l'Église du Seigneur, cela n'est pas si important. On ne doit pas se préoccuper pour fêter des mariages,
car réellement notre mission, c'est prêcher l'Évangile, que les personnes puissent connaître la parole de Dieu, que la personne puisse se convertir et changer. Ça, c'est le point le plus important. Et ne pas célébrer ou fêter à tout instant des cérémonies ou réaliser des présentations de mariage et tous ces genres de choses. C'est pourquoi on se restreint beaucoup de fois par rapport au sujet de fêter des mariages dans l'Église. On célèbre des mariages dans l'Église pour les femmes qui sont célibataires, qui ne sont pas en train de vivre avec leur conjoint comme un véritable couple marié. Parfois, un homme et une femme partent et vivent ensemble sans réaliser un mariage civil, tout simplement car ils ont choisi d'aller vivre ensemble. Et ensemble, ils commencent à vivre comme un véritable couple marié. Et aujourd'hui, ces derniers parlent de leur couple comme s'ils étaient fiancés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas signé un véritable document. Mais cela est un mensonge. Ils ne sont pas fiancés. Ils sont maintenant mari et femme. Du moment où ces couples s'unissent intimement dans leur vie privée, ils se convertissent en tant que mari et femme. Et le titre de fiancé prend fin. Car selon eux, par le fait de n'être pas mariés, qu'ils n'ont pas signé un document qui le confirme, cela n'est pas valide. Devant Dieu, selon la Bible, lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans leur vie privée, deviennent mari et femme, et ça devient un mariage. Alors pourquoi célébrer des noces? On célèbre ou on fête les mariages lorsque les femmes qui sont célibataires veulent fêter ça dans l'église parce qu'elles veulent que toute l'église se réunisse avec toute leur famille et elles se sentent heureuses car elles ont vécu leur mariage. Mais si une fois elles s'avancent et ne s'attendent pas à se marier dans l'église, mais s'unissent intimement dans leur vie privée, alors le sujet du mariage prend fin. Toutes ces noces n'ont pas autant d'importance devant les yeux de Dieu. Dieu aime un couple qui s'aime et qui se respecte. Mais si ce couple, soit marié ou pas, mais tout simplement sont en train de vivre ensemble comme un couple marié, et si ce couple vit pour plaire à Dieu, pour faire les choses de Dieu, s'aiment, se respectent, se valorisent, ils ne sont pas infidèles, elle n'est pas infidèle et lui ne l'est pas non plus, alors par le fait qu'ils n'ont pas signé un certain document devant un notaire, ou je ne sais pas comment on dit, comment dit-on ici? Devant un maire, le fait qu'ils ne sont pas allés à la mairie pour signer un document, ou devant un notaire, ou devant un juge, cela ne signifie pas que ce couple n'est pas marié. Dieu ne va pas regarder si vous êtes partis à ces établissements pour vous marier. Dieu ne va pas regarder cela. Dieu va voir que vous deux, vous êtes tombés amoureux, vous êtes partis vivre ensemble, que vous vivez des intimités dans votre vie privée. Voilà ce que Dieu regarde et que vous vous aimez. Donc Dieu commence à vous exiger que chacun doive se respecter l'un à l'autre. Et par le fait qu'ils n'ont pas signé ce genre de document, alors lui va être infidèle envers elle ou elle réciproquement. Ça, ce n'est pas de Dieu et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Donc, quel est le véritable mariage? Le véritable mariage pour Dieu, ce n'est pas signer des documents, c'est l'amour et la compréhension de ce couple qui s'aime et qui forme un couple, un foyer pour Dieu et qu'ils se respectent mutuellement et qu'aucun des deux va être infidèle. Ça, c'est le véritable mariage pour Dieu. Pour le monde et pour la société, vous devez réunir certaines règles et les règles, c'est signer, n'est-ce pas? Vous devez signer car si vous ne signez pas, alors vous ne faites rien. Voilà ce qui se passe. Et c'est pourquoi, dans l'Église, nous ne donnons pas autant d'importance au mariage et moins il y en aura et mieux ce sera car il n'y a pas assez de temps et le temps est pour évangéliser. Parler aux personnes de Dieu. C'est cela. Prier pour les personnes, leur parler pour que Dieu puisse réaliser des miracles, des guérisons et que Dieu puisse convertir les cœurs et que les personnes cherchent Dieu. Ça, c'est le travail et on n'a pas autant de temps pour fêter des mariages. Car parfois les personnes disent que la sœur s'avance parce que ceci, cela, à cause de ses faiblesses, de sa fragilité. Ne parlons pas de cela. Vous tombez amoureuse et peut-être que l'amour, disons que c'est quelque chose de très beau dans les êtres humains. Cela fait partie des bénédictions de Dieu qu'une personne aime un autre être. Ça, c'est très beau. Aimer, c'est très beau. Bien. Nous allons donc continuer. Je pense que nous allons donner pas pour 2-3 questions pour aujourd'hui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Marie-Louisa. Je vous aime beaucoup en le Seigneur, je vous admire. Que faites-vous, ma sœur, pour vous maintenir si forte et si belle? L'amour à Dieu, c'est l'amour à Dieu.
Ma sœur, je voudrais vous poser une question ici dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ma sœur, lorsqu'on adore ou on loue le Seigneur, lui dire des paroles pour célébrer son nom, des belles paroles avec des applaudissements, comment adore-t-on le Seigneur, ma sœur? Car il y a des cantiques. Je pense qu'il s'agit pour vénérer le Seigneur, mais qui n'apportent pas des applaudissements. Par exemple, donne-moi un nouveau cœur. Prends ma main. Vous dites, qu'est-ce que adorer le Seigneur? Comment adore-t-on Dieu? Lorsque je crois en Dieu, je commence à l'adorer. Lorsque je dépose ma confiance en Dieu, je suis en train de l'adorer. Lorsque je parle et je dis que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous rend joyeux, là je suis en train de adorer notre Seigneur. Adorer, c'est parler de lui, exprimer de belles paroles, l'éloger, le vénérer, l'honorer, ou en train de parler des merveilles qu'il a réalisées. Par exemple, lorsque nous disons « Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, tu es le maître de l'univers », là nous sommes en train de l'adorer. Lorsque nous disons « Seigneur, tu gouvernes l'humanité, tu gouvernes tout l'univers, car tu es puissant », là nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Adorer Dieu, c'est reconnaître Dieu, notre Dieu qui a créé Adam, ce Dieu qui a parlé à Adam, à Jacob, à Moïse, à Abraham. À ce même Dieu nous croyons en ce Dieu. Et adorer, c'est reconnaître que lui, il est premier dans notre vie, dans notre être. Avant toute chose, nous devons apprendre de lui, apprendre sa doctrine, apprendre à le connaître. Où se trouve-t-il? Où allons-nous connaître Dieu dans la Bible? Le livre où on nous parle de lui. Il faut commencer à lire la Bible, à le reconnaître, à sentir cette allégresse dans notre cœur, en pensant que lui, c'est cet être que nous devons à tout instant honorer. Nous devons fermer nos yeux, lui parler, lui clamer et lui dire des belles paroles. Et tout cela, c'est adorer Dieu. Donc, lorsqu'il dit qu'il faut adorer, qu'il faut honorer, qu'il faut bénir, qu'il faut louer le Seigneur, alors les cantiques aussi, ce sont des cantiques de louange pour le Seigneur. Tout cela, c'est une manière de vénérer, d'honorer et de célébrer le nom de Dieu. Tout cela. Nous éloigner du péché seulement pour plaire à Dieu. Et là, nous sommes en train d'adorer notre Seigneur. Fuir des tentations, des choses désagréables dans la vie, ne pas faire des choses mauvaises, ne pas offenser les personnes. Là, encore une fois, nous sommes en train d'adorer notre Dieu, en train de vénérer le Seigneur. Dans tous nos faits, nos actions, dans notre comportement, nous sommes en train de vénérer le Seigneur. Ça, c'est adorer le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a enseigné à la femme samaritaine. Il lui a dit que Dieu était esprit et que ceux qui vont l'adorer puissent croire et puissent vénérer, puissent honorer. Ils disent que tous le feront en esprit et en vérité, que cela est nécessaire, car lui, il est esprit. C'est pour cela que nous fermons nos yeux, pour nous concentrer dans tout ce que nous sommes en train de dire, en train de parler au Seigneur, en train de savoir qu'il est très proche de nous, il est en esprit, il est en train de nous écouter, il est en train de nous regarder. C'est pour cela, à chaque fois, nous devons profiter et de parler de manière intelligente au Seigneur, de manière sage, car il est très proche de nous. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse énormément. Je voudrais vous poser une question sur le service, la gratitude et le cœur aussi du croyant et de la personne aussi qui a déjà les dons spirituels. Ma question, je voudrais la baser dans le premier livre de Pierre, chapitre 1, verset 22, 23, et ensuite dans le chapitre 4, le verset 10 du chapitre. Je vais lire dans le premier livre de Pierre 1, 22. Oui.
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tous vos cœurs. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, lorsque je vois dans les paroles de l'apôtre Paul cette exaltation de l'Évangile que lui il prêchait. Et ici, ma sœur, dans le chapitre 4, verset 10, il dit ainsi: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette en service des autres le don qu'il a reçu. Ma sœur, ma question est la suivante. Que se passe-t-il avec les serviteurs lorsqu'il nous manque? Être plus à la hauteur de ce que notre Dieu nous permet d'être dans la prédication de son évangile et dans la grandeur qui est son évangile, ma sœur. Oui, mais ici, le conseil, c'est que chacun, selon le don qu'il ait reçu, puisse le travailler, que chacun puisse travailler le don qu'il a reçu, le mettre en service. Mais il faut demander aussi au Seigneur les dons spirituels, car il y a des églises parfois où il n'y a que 4 personnes qui sont en train de prophétiser, et cela est très peu. Alors, non seulement dire à ceux qui ont les dons spirituels qu'ils les mettent en service, mais aussi au reste des croyants qu'ils puissent chercher les dons spirituels, qu'ils puissent chercher tout d'abord le baptême avec le Saint-Esprit et ensuite les dons spirituels, car c'est un devoir de chacun d'entre nous, de tous les croyants, d'avoir les dons spirituels, pour ainsi prier pour les uns les autres. Ça, c'est cette recherche que nous devrons faire. Et ici, ce que vous avez lu dans le premier livre de Pierre, dans le chapitre 1, vous avez lu le verset 22 où il est écrit, où Pierre dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, c'est-à-dire l'Évangile, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc là, il parle de l'amour entre les croyants, n'est-ce pas? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Donc lorsque nous croyons en le Seigneur, nous sommes nés à nouveau. Nous naissons à nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous naissons à nouveau. Nous pouvons dire que nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus les mêmes hommes ou femmes qu'il y avait des années en arrière avant de connaître Dieu. Nous ne sommes plus ces personnes-là. Nous sommes de nouvelles créatures car nous avons un cœur nouveau, que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Il est en train de nous donner une pensée différente. Il est en train de nous enseigner sa parole, son chemin, et nous sentons que nous sommes en train de renaître. Voilà ce que dit ici ce verset, que le frère peut-être a mélangé avec les dons spirituels. Mais d'une manière ou d'une autre, on remercie le Seigneur car nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes ici en train de chercher quelque chose de nouveau aussi. Maintenant que nous sommes nouveaux, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes, cherchons les choses nouvelles, cherchons les dons spirituels et servons le Seigneur. Il faut chercher les choses spirituelles. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Ma sœur Mara-Luisa, ma question se trouve dans le premier livre de Jean, chapitre 5 et verset 6. Jusqu'au verset 8, je voudrais lire. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Donc les 3 sont un seul. Et 3, c'est eux qui donnent et rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Tous 3 sont d'accord. Ma sœur Mara-Luisa, ma question se trouve dans le verset 8. Qu'est-ce que signifie cela lorsqu'il dit que l'Esprit, l'eau et le sang et les 3 sont d'accord et que les 3 ensemble rendent témoignage sur la terre?
Les trois sont ceux qui donnent témoignage sur la terre. Bon, lisons le verset 7. Lisons à partir du verset 6 que la sœur a lu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et cela signifie qu'il est venu à travers la parole prophétique. L'eau, c'est la parole prophétique du Seigneur. La parole du Seigneur qui a parlé lors de l'Antiquité à travers ses prophètes en train de parler de Jésus-Christ qu'il allait venir au monde. Ça, c'est l'eau. Et il est aussi venu à travers le sang, c'est-à-dire qu'il est venu autant qu'être humain pour être ce sang. Donc il dit que le Seigneur Jésus n'est pas venu juste à travers l'eau, ou sinon ça aurait été juste un esprit. Il aurait été que esprit en train de parler, et personne n'allait y croire. Mais qu'il est venu aussi à travers l'eau et le sang, c'est-à-dire la parole prophétique est venue, le Seigneur Jésus-Christ étant homme, il est venu autant qu'homme pour prêcher l'Évangile. Cela signifie l'eau et le sang. L'eau, la parole prophétique, et le sang, la personne humaine du Seigneur. Il dit que tous trois rendent témoignage. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui rend témoignage. Et dans le verset 7, tous trois rendent témoignage. Le Père, le Fils, le même Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Tous trois sont un seul. Dans le verset 8, tous trois rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, qui est l'Esprit Saint, l'eau, qui est la parole de Dieu, la parole du Seigneur, et le sang, qui est la partie humaine de Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à la femme samaritaine, « Je suis l'eau de vie. Celui qui boira de moi n'aura plus jamais soif. » Donc l'eau, c'était la parole que lui, il était en train de dire à la femme samaritaine qui doit croire en le Sauveur, en le Fils de l'homme. « Je suis en train de te parler, j'ai la parole de vie éternelle. Crois en moi, dépose ta confiance en moi. » Et elle a écouté cette parole et elle a dit, « Donne-moi de cette eau. » Et c'est pour ça qu'il a dit, « Mais je suis cette eau. » Je suis le témoignage, la parole prêchée, l'évangile, c'est l'eau. Donc l'Esprit Saint dit, trois sont ceux qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit Saint, l'eau qui était la parole prêchée, l'évangile, le même Seigneur Jésus-Christ. Et le sang, la partie humaine du Seigneur. Il dit que tous trois sont d'accord, sont un seul. Car le Seigneur avait l'Esprit de Dieu, il prêchait la parole qui est l'eau, et lui-même, il s'est présenté comme un être humain en train de prêcher aux personnes. Donc, tous trois étaient un seul. Les trois étaient d'accord. Bien. Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue au Paraguay. J'ai une question de la Bible. Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, versets 6 et 7. Ésaïe 62, versets 6 et 7. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ma sœur, pourriez-vous s'il vous plaît? Quel verset êtes en train vous de lire? Ésaïe 66, 62, versets 6 et 7. Oui. Donc ici, il dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce que rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Il parle ici de l'Église. Il parle de la Jérusalem spirituelle. Que le Seigneur, cette Jérusalem physique qu'avait existé, c'était le symbolisme de la Jérusalem future, car Dieu avait choisi Jérusalem pour lui, pour établir son temple, pour établir son trône sur cette Jérusalem physique. Mais comme le peuple lui a manqué, alors cette Jérusalem physique s'est convertie en Jérusalem spirituelle, c'est-à-dire l'Église de Jésus, où le Seigneur dit que c'est dans celle-ci qu'il va y habiter. Et cela est ainsi, car lui, il est en train de demeurer dans les cœurs des croyants, ceux qui appartiennent au Seigneur. Donc il est en train de parler ici de l'Église du Seigneur, cette Jérusalem spirituelle. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Si vous me le permettez, j'ai une question. Dans Luc 12, versets 47 et 48.
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Ma sœur, pourriez-vous s'il vous plaît nous approfondir un peu plus ces versets? Merci. Il parle du serviteur infidèle. Il dit ici dans le verset 43, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. » Ah, parce qu'il parle ici. « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Donc il dit dans le verset 45, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les infidèles. » Dieu, il nous a chargés de certaines responsabilités. Dieu, à chacun d'entre nous, il nous a donné certaines responsabilités qui est tout d'abord travailler, prêcher, faire la volonté de Dieu, les dons spirituels, il faut les mettre en pratique, il faut prophétiser, il faut imposer les mains, il faut enseigner aux personnes, guider les personnes, orienter, consoler, faire tant de travail. Ça, c'est la responsabilité. Et le Seigneur Jésus dit, vous devez être fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort pour que Dieu puisse dire de vous que vous êtes un serviteur fidèle. Mais si vous vous lassez en plein milieu du chemin, alors vous ne faites rien. Donc ça, c'est une comparaison de notre vie spirituelle. Ici, il est en train de dire quel est ce serviteur ou cet économe que le Seigneur l'abandonne. Lorsqu'il revient, il voit qu'il est en train de faire toutes les choses comme lui a demandé de faire. Donc ainsi, nous devons suivre. Nous aussi, nous devons être ces serviteurs du Seigneur et être fidèles au Seigneur et lui servir jusqu'au dernier jour de notre vie et ne pas nous lasser. Donc lui, il dit, si ce serviteur est infidèle et commence à faire des iniquités, à maltraiter ses serviteurs, ses servantes et à avoir une vie désordonnée, et peut-être un jour la mort le surprend, alors, où ira cet homme? Il sera châtié. Car la mort l'a surpris en étant dans le péché, après que Dieu lui avait donné les choses spirituelles, les dons spirituels, après qu'il était en train de vivre une vie droite devant le Seigneur, il s'en est lassé, il est resté en plein milieu de la route, il a commencé à aller en arrière. Voilà ce qui se passe avec cette personne comparée avec ce serviteur. Ensuite, la personne meurt, et cette personne obtiendra la malédiction, car Dieu châtiera cette personne pour avoir mouru dans le péché et n'ayant fait aucune repentance. Voilà ce qu'il dit, que le Seigneur se présentera à ce serviteur le jour où il le pensera le moins et sera châtié très durement. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc nous disons, la personne qui est en train de servir le Seigneur avec les dons spirituels, et en plein milieu du chemin, cette personne se lasse et revient et retombe dans le péché, la mort le surprend, alors cette personne recevra un châtiment très dur. Et dans le verset 48, il dit, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. » Donc Dieu dit qu'il y a eu un serviteur que Dieu n'avait pas demandé tant de choses comme celui à qui lui a donné sa maison. Il a dit, je te donne ma maison sous ta responsabilité. Comme disant, regarde, je t'ai donné des dons spirituels, je t'ai enseigné beaucoup de choses, je t'ai béni, je t'ai donné de la doctrine, je t'ai enseigné, maintenant enseigne, sers, travaille. Mais si tu ne réalises pas ce travail, alors Dieu châtira. Mais celui à qui il n'a pas donné tant de responsabilités, il va lui donner peu de coups, car les responsabilités étaient très peu. Et de même pour la vie spirituelle. Sûrement, Dieu ne va pas donner tant de responsabilités à une personne, mais peu de responsabilités. Alors la personne, si elle n'accomplit pas ses responsabilités, le châtiment sera moindre. Mais à qui Dieu donnera plus, châtira plus durement. Donc, sagesse et intelligence avant tout. Parfois, je dis, Seigneur, tant de choses que tu m'as données, mon cœur, je sais qu'il est avec Dieu. Donc maintenant,
Le diable ne peut plus dire qu'il va établir des pièges pour me faire revenir en arrière, car il ne va jamais réussir. Car je suis complètement scellé avec mon Seigneur. Alors, mais par contre, il y a des personnes qui encore chancellent, sont démotivées, doutent, et Dieu leur donne beaucoup de responsabilités, leur donne des dons, leur a fait des miracles, leur a fait même des guérisons, leur a donné beaucoup de bénédictions, mais Dieu va leur faire payer beaucoup, va les châtier énormément si ces personnes ne suivent pas le Seigneur jusqu'à la fin. Donc comme dit Dieu, plus Dieu donne, et la responsabilité sera plus forte, donc le châtiment plus fort. C'est pourquoi nous devons nous garder beaucoup dans notre vie spirituelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur envers Dieu. Car si nous aimons Dieu avec toute sincérité, lui, il va nous aider. Il va nous aider à que nous puissions continuer vers l'avant et arriver au but final. Lui, il va nous aider. Car lui, il est amour, Dieu est amour. Donc, nous n'allons pas avoir peur, mais nous allons avoir cet amour en le Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi à continuer, aide-moi ». Donc si vous sentez que vous n'y arrivez plus, vous sentez que vous n'êtes plus capable de continuer, que beaucoup de choses se présentent dans votre vie, alors clamez le Seigneur et dites « Seigneur, aide-moi, car j'ai l'impression que je ne peux plus, je n'arrive plus à résister. Regarde toutes ces choses mauvaises. Seigneur, aide-moi à continuer. Aide-moi à déposer cette confiance, à croire en toi, à espérer en toi. Aide-moi à prier. Écoute ma prière. Bénis-moi. » Voilà ce qu'il faut faire. Nous allons donc nous mettre debout, mes frères et sœurs, et nous allons prier au Seigneur, chantant un cantique, chantant le cantique « Envoie-moi Seigneur ». Et nous allons ensuite prier le Seigneur, en train de demander au Seigneur pour les maladies. Donc les frères et sœurs, les personnes qui sont malades, lorsque nous serons en train de prier, posez votre main sur votre cœur ou levez votre main et demandez à Dieu pour votre maladie, ou le problème, la difficulté que vous avez, une nécessité, un besoin ou un souhait que vous avez dans votre cœur, priez le Seigneur et clamez le Seigneur. Pour les libérations à cause des sorcelleries, car nous voyons qu'il y a beaucoup de sorcelleries, d'envoûtement dans tous les lieux. Demandez à Dieu pour tout ce que vous avez besoin. Soyez confiants et pensez que Dieu est à vos côtés et qu'il va vous écouter, il va vous délivrer et il va vous bénir. Nous allons donc prier avec cette confiance envers notre Dieu. Seigneur. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Béni soit notre Dieu, créateur de l'univers, celui qui nous gouverne. Que tes yeux, tu les as déposés sur nous, tu regardes et tu contemples le monde, tu regardes tous les enfants des hommes, tu regardes toute l'humanité. Et tu les compatis, mais aussi tu te remplis
d'irritation, de colère envers certains. Et tu voudrais que nous puissions être là et que nous puissions être ces haut-parleurs de ta parole, de ton pouvoir, de ta miséricorde, de ta doctrine, de tes commandements si merveilleux. Que nous, Seigneur, nous puissions enseigner tes commandements, que nous puissions mettre en pratique ta parole et qu'ensuite nous puissions enseigner et que nous puissions guider beaucoup de personnes, que nous puissions être ces guides de ceux qui marchent sous l'ignorance, sous manque de connaissance de ta vérité, de ta parole. Père Saint, nous sommes ici devant ta présence, car avec ton aide, nous pourrons continuer vers l'avant à travailler dans cette vigne, dans ce travail si merveilleux que toi tu nous as établi. Aide-nous, Seigneur, pour continuer vers l'avant, pour parler, pour enseigner, pour réprimander, pour donner cette connaissance à tout celui qui veut écouter ta parole, pour se convertir en ton nom, qu'il puisse chercher ta face, qu'il puisse te glorifier, qu'il puisse t'honorer, car tu es digne de tout cela. Aide-nous, Seigneur, pour réaliser cette œuvre évangélique, à te suivre. Aide-nous à travailler dans ta vigne, mon Seigneur. Surveille-nous et contrôle notre travail. Conduis-nous toujours vers le chemin de la droiture. Aide-nous à marcher dans ce chemin de la perfection. Aide-nous, Père Saint. Merci, Seigneur. Nous te remercions. Nous te louons et nous t'honorons. Nous te donnons la louange, mon Seigneur. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Béni soit notre Seigneur. Devant ta présence, nous sommes aujourd'hui là et nous sommes devant ta présence ainsi que toutes ces personnes qui nous voient à travers la vidéo et qui ont besoin de toi, qui s'appuient dans ta vérité, dans ta miséricorde, dans tes promesses, en ta parole sainte. Nous sommes ici, Seigneur, pour te servir. Merci, mon Seigneur, mon Père. Après t'avoir remercié pour ta miséricorde, ton amour, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante, guériseuse, devant toutes ces maladies, face à tous les frères et sœurs qui sont malades, les enfants, les personnes âgées, que tu sois en train de tendre ta main guériseuse, que tu sois en train de purifier, de délivrer, en train de guérir, en train de rompre des liens d'esclavitude, en train de rompre des chaînes d'esclavitude du diable, de l'ennemi. Détruis l'œuvre du diable, détruis tous les envoûtements, chasse tous ces envoûtements, chasse toute superstition, chasse toute mauvaise croyance, chasse toute impureté du cœur. Purifie chacun, donne-leur une nouvelle mentalité, mon Seigneur. Donne-leur un nouveau cœur pour que chacun puisse te suivre, te chercher, puisse te louer, mon Seigneur. Chasse toute maladie physique, ôte toute maladie incurable, détruis toutes ces maladies, purifie, guéris, donne-leur à chacun un nouveau cœur, en train de bénir, Seigneur, que tu sois en train d'envoyer ton Saint-Esprit, que tu sois en train d'envoyer le pouvoir de ton Saint-Esprit sur chaque personne. Baptise avec ton Saint-Esprit, donne-leur les dons spirituels, mon Seigneur, et enseigne-leur la doctrine, donne-leur la sagesse, l'intelligence, donne-leur cette connaissance de ta vérité, de ta parole. Romps tous ces liens d'esclavitude, ôte la tristesse, l'affliction, la colère, donne la libération à chacun, donne-leur la pureté, l'allégresse, l'enthousiasme pour continuer vers l'avant. Toutes ces bénédictions du Très-Haut, envoie ton pouvoir, mon Seigneur, donne-leur à tous cette consolation, que tu puisses, Seigneur, supplier tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur. Donne-leur selon chacun de leurs nécessités. Bénis-les, Seigneur. Manifeste-toi, mon Seigneur. Descends avec ta main toute puissante. Bénis-les, Seigneur. Libère, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta vérité, pour ta parole sainte. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es ce Dieu saint, mon Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous allons recevoir ta bénédiction. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Gloire au Tout-Puissant. Merci, mon Seigneur. Bénis les frères et sœurs. Aide-les, chacun, garde-les et protège-les de l'ennemi.
Garde-les, Seigneur, et qu'ils puissent rentrer à bien dans leur foyer. Garde-les, protège-les de toute tromperie que tu sois en train de délivrer et en train de les faire prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous te remercions, mon Seigneur. Garde-les et bénis-les. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. On remercie notre Dieu. Nous lui donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Les louanges sont pour les rois de la gloire. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici, d'Amérique du Sud, car je sais que vous venez de différents endroits. Merci beaucoup. Et je demande au Seigneur qu'il puisse me permettre de venir plus souvent vous voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il puisse vous garder dans vos chemins de retour. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont en train de voyager, bon voyage. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.